Alors, nous l'avons convoqué parce que la ville doit prendre une décision importante, soit la construction d'un corridor de sécurité pour donner accès à l'église ou garder le statu quo, c'est-à-dire les célébrations ici à la chapelle. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais spécifier tout de suite, c'est que nous ne pourrions pas avoir accès à l'église en montant l'escalier. On a déjà fait une messe, là, et puis c'était notre grave erreur, et on ne répétera pas cette erreur-là. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il faut au moins 2 sorties de secours sur le même plancher. Donc, soit que nous restions ici, d'accord, ou soit que nous construisions le fameux corridor de sécurité. Maintenant, j'aimerais vous ramener quelques mois à l'arrière. En juin, nous avons eu la firme Boussard qui est venue compléter son carnet de santé et elle a examiné le clocher. Il y avait des problèmes d'infiltration, donc on a dû enlever les pierres de la corniche pour aller vérifier le niveau d'infiltration d'eau et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de fissures et que les pierres étaient effritées. Alors, suite au rapport de ces inspecteurs-là, la Mutuelle des fabriques de Québec, qui est notre assureur, a demandé qu'un périmètre de sécurité soit installé pour permettre l'accès aux portes de l'église. Et pour avoir ce fameux corridor de sécurité, notre assureur exige, d'une part, que le plan de l'échafaudage du corridor soit fait par un ingénieur, d'autre part, que l'entrepreneur qui vient construire cet échafaudage-là, cet entrepreneur-là, donc, doit avoir une assurance pour la sécurité civile qui nous protège alors en cas de chute de mortier ou de morceaux de terre, etc. Alors, après un appel d'offres, nous, au contracteur du Bas-Saint-Laurent, on a dû requérir au service d'une entreprise spécialisée en échafaudage du Québec, à Québec plutôt, parce qu'aucun entrepreneur ici ne se sentait, je m'excuse l'expression, les reins assez solides pour assurer justement, en cas d'accident, de recouvrir les dommages. Alors, cette compagnie, cette firme d'échafaudage à Québec, propose soit de nous louer ou d'acheter l'échafaudage, mais d'un côté ou de l'autre, les dépenses s'élèvent à 30 500 $. Nous avons convoqué une assemblée paroissiale simplement pour décider si nous faisions le corridor de sécurité pour donner accès à l'Église ou que nous restions sur le statu quo, à savoir de garder les célébrations à la chapelle. Alors, pourquoi on se questionne ici, c'est simplement que le coût d'un échafaudage de sécurité, ça vaut environ 30 500 $ et ce montant-là n'est pas subventionné par le ministère de la Culture et des Communications parce qu'il s'agit ici il ne s'agit pas d'un travail de restauration. Or, ce que je disais à nos paroissiens ici, c'est qu'au niveau du compte de restauration, nous avons présentement 131 000 $ et que le coût de réparation du clocher, une fois les subventions accordées, nous devons débourser 197 500 $. Donc, on tient compte que la Ville, avec une entente que nous signerons bientôt, va nous fournir 50 000 $ par année. Nous savons aussi que la MRC nous a donné 2 000 $ comme fonds structurant pour, effectivement, la restauration du clocher. Mais donc, avec ceci, nous pourrions, avec notre argent présentement, nous avons tout juste assez pour payer pour cette restauration-là. Donc, l'accès le montage d'un échafaudage, ce coût-là de chantier de 30 500 $, nous n'avons pas les argents présentement. Alors, je posais la question, est-ce que vous voulez avoir une campagne de financement pour ça, pour donner l'accès à l'Église, ou on peut attendre encore, quelques mois, et d'accord, une fois que le clocher sera restauré, réparé, on pourra avoir plein accès à l'Église. Donc, pour que les gens comprennent bien, ce 30 500 $-là, c'est purement temporaire et ça dépend d'un paquet d'éléments extérieurs qu'on ne peut pas connaître d'avance et de toute façon, ça va disparaître avec le temps. C'est seulement pour assurer pendant 6 mois l'accès à l'Église? Voilà. Alors, cet échafaudage-là de sécurité, effectivement, c'est temporaire parce que lorsque l'entrepreneur arrivera pour faire les travaux de construction, alors il va
probablement justement de faire cet échafaudage-là, en construire un autre pour lui accommoder ses travaux. Alors, présentement, nous avons 131 000 dans le compte de restauration. Ça nous coûterait 188 000 pour réparer. La Ville, avec une entente que nous allons signer bientôt, nous allons recevoir 50 000 par année pendant 5 ans. L'apport de la MRC nous a donné 2 000 pour la réparation de ce clocher-là. Alors, on est tout juste prêt pour réparer. On a l'argent pour réparer le clocher. Maintenant, il nous reste ce fameux 30 500 pour l'échafaudage. D'accord? Est-ce que, la question qu'on vous pose maintenant ici, est-ce que nous devons prendre cet argent-là du compte de restauration alors que nous avons tout juste les moyens de payer pour la restauration de ce clocher-là? Tenons compte ici, parce qu'on s'est rassemblés, j'allais dire, à la dernière assemblée de fabrique, et c'est pour ça qu'on a recours, on veut avoir vos opinions là-dessus. Nous sommes présentement en période de pandémie. Il y a une restriction au nombre de personnes qui peuvent entrer à la chapelle et de même à l'église. Nous savons que l'accès à l'église, les gens comptaient beaucoup là-dessus pour les funérailles, pour les fêtes de Noël, pour les fêtes pascales. D'accord? Alors, est-ce qu'on met ça aussi dans la balance? On met dans la balance aussi le chauffage de l'église pour une population qui est, j'allais dire, un moins grand appel de fidèles, moins grande concentration de fidèles. Et puis, alors, c'est ça. On vient vous demander donc votre opinion et vos idées là-dessus. Et les gens qui n'ont pas pu assister à l'Assemblée, on vous invite à communiquer au presbytère. On parlait pendant la rencontre, vous l'avez dit, je pense que c'est un secret pour personne, si le presbytère appartient encore à la fabrique. Donc, d'importants travaux à prévoir pour la couverture qui est... Absolument. La toiture est à remplacer dans les 2 prochaines années. Alors, et on disait que c'était... Je n'ai pas les coûts ici, mais aux alentours... 180 000, 180 000, d'accord. Maintenant, aussi, la restauration du clocher, les gens posent souvent la question, quand est-ce que ceci va se passer? Dans le meilleur des scénarios, je dis bien le meilleur des scénarios, le chantier devrait commencer en mai. Mais il faut attendre justement la lettre de permission de Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, pour pouvoir aller de l'avant. Alors... oui, on va l'approcher par la députation ici, mais encore une fois, dans le meilleur des scénarios, ça débuterait, la restauration débuterait fin mai, se poursuivrait jusqu'en septembre. Alors, au niveau de la Corporation du patrimoine, d'accord, qui organise les visites, qui accueille les gens l'été, c'est très important aussi pour nous. Alors, probablement, là, il va falloir qu'on ait des arrangements pour qu'ils passent par la chapelle. Je crois que les gens de la Corporation sont ouverts à ça, mais il va falloir une équipe de bénévoles pour désinfecter, etc. Alors, on verra à ce moment-là comment ça va se passer. Alors, notre carnet de santé au presbytère nous recommande, dans les plus brefs délais, de remplacer la toiture. On peut bien le dire maintenant, d'accord? Alors, c'est un coût de 187 000 multiplié par 0,20, 20 d'accord? On va avoir moins à payer, mais c'est encore une dépense qui arrive et on nous dit dans les 2 prochaines années. La prochaine assemblée de fabrique sera le dimanche 6 décembre. Et puis, ça va être important parce que nous allons, 3 mandataires ne renouvellent pas leur mandat et nous avions un poste vacant. Donc, nous restons, M. Dubé et moi, 2 personnes dans le conseil de fabrique. Alors, une église, d'accord, repose beaucoup plus sur la communauté. Oui, nous avons besoin de gens ici pour nous aider dans notre mission d'administrer les biens de notre paroisse. Mais c'est clair qu'on va faire notre possible à 2. Mais, d'accord, on a vraiment besoin ici, on est, d'accord, alors 2 personnes sur 6, même si on est plein de bonne volonté, il nous faut des bras, il nous faut des têtes. Il y a 3 postes qui ne seront pas renouvelés au conseil de fabrique. Et il y a déjà un poste vacant. Ce qui veut dire que sur une équipe de 6
personnes, 6 marguillés. Nous reste plus que 2 marguillés, 2 personnes. Alors, 2 personnes pour administrer tous les biens de la paroisse. On fait notre possible, mais il faut absolument avoir des gens qui sont responsables, dynamiques et qui croient vraiment que cette Église-là mérite la peine. Je ne veux pas présumer pour les gens là, qui nous écoutent en ce moment, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui ne savent même pas qu'est-ce que ça fait dans la vie un conseil de fabrique et qu'est-ce que c'est un marguillier. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu c'est quoi? Peut-être ça va en intéresser. Bon, d'accord. Alors, au niveau du conseil de fabrique, ce qui se passe, c'est qu'on a différents dossiers. Par exemple, vous avez le dossier de la restauration. C'est moi présentement qui s'en occupe, mais il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire. Un dossier s'occupe les gens qui s'occupent du cimetière. Les gens qui s'occupent justement au niveau des communications extérieures, par exemple, avec la télé communautaire, avec quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, etc. Alors, on a différents dossiers et aussi le financement, bien entendu. Alors, des campagnes de financement. Alors, des gens qui sont... j'allais dire en administration, qui aiment travailler avec d'autres personnes, pas nécessairement en administration, mais qui peuvent donner des bras, qui ont un contact public, qui peuvent vanter notre Église, qui peuvent nous aider là-dedans. Ce serait formidable. Donc, finalement, pour résumer, c'est un conseil d'administration comme n'importe quel conseil d'administration d'organisme. Absolument. Okay. Absolument. Donc, mais à plusieurs têtes, c'est mieux qu'avec 2.